Tu te sens bloqué dans ton activité et tu aimerais savoir où justement tu as ces points de friction qui font que ton business n'avance pas comme tu le voudrais. Aujourd'hui, on va regarder les 4 bottlenecks, donc les points d'étranglement majeurs que tu as dans ton parcours de vente qui t'empêchent justement d'avoir plus de clients. On va se retrouver directement sur mon écran et on va voir, ça va être une vidéo très simple, mais je pense pleine de valeur pour vous, car on va voir vraiment les 4 sujets majeurs qui bloquent des business aujourd'hui. Donc en premier, le bottleneck numéro 1, donc le point d'étranglement numéro 1, c'est votre offre. En général, si vous avez déjà fait des ventes et que vous avez justement trouvé votre marché, ce n'est en général pas votre problème. Mais si vous peinez à faire vos premières ventes et que vous proposez votre produit et que personne ne l'achète, vous avez sûrement un problème d'offre. Peut-être que vous n'avez pas choisi la bonne niche. Peut-être que le produit que vous vendez n'est pas adapté justement à la niche que vous avez choisie. Ou peut-être que tout simplement, vous ne vous êtes pas niché, vous vous êtes dit, bon, mon service est pour tout le monde, je ne vais cibler personne. Mais ça, c'est une grave erreur. Et je l'ai aussi appris à mes dépens. Au début, je pensais aussi que se nicher c'était une erreur, j'allais pouvoir servir tout type de profession, mais en fait non. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je me suis spécialisé dans deux types de clients très particuliers qui sont les créateurs de SaaS et d'applications et les infopreneurs. Et comment choisir sa niche? Je pense qu'il faut honnêtement être intéressé dans la niche que l'on sert. Donc par exemple, moi j'ai toujours été un peu geek sur les bords et le développement m'a toujours super intéressé. Donc vendre à des gens qui sont des développeurs est beaucoup plus simple car on parle le même langage, tous les termes techniques je les connais et au final, que ce soit pour la création de contenu, que ce soit pour la vente, j'ai une personne à qui parler et je sais comment lui parler. Ensuite, peut-être que vous avez mal packagé votre offre. Peut-être que vous essayez juste de vendre votre service, mais que vous devriez peut-être faire une offre un peu plus packagée avec votre service, mais aussi un peu d'accompagnement. Peut-être que ça vous aidera justement à avoir une offre qui est plus abordable. Et finalement, peut-être que vous n'avez pas les bonnes garanties, ou même que vous n'avez pas de garantie du tout. Et là, je vous conseille, surtout si vous vous lancez, de mettre des garanties sur votre offre. Le but pour votre futur client, et qu'il ne se pose aucune question et qu'il aille acheter votre produit sans y réfléchir et en se disant ok, au pire ça marche pas, j'ai toujours la garantie que si je peux être remboursé dans les 30 jours suivant le début de l'accompagnement, ou si nous ne sommes pas arrivés au résultat que nous avions contracté au début de l'accompagnement, la personne va m'accompagner 2 mois de plus jusqu'à que j'atteigne mes objectifs. L'offre, c'est vraiment le premier niveau de votre parcours de vente et il faut vraiment que ça soit vraiment soigné et on peut passer du coup à la partie numéro 2. Une fois que vous avez structuré une bonne offre et que vous n'avez plus de problème sur ce niveau de votre parcours de vente, en général, et là c'est là où beaucoup de personnes peinent, le deuxième bottleneck est sur le trafic. Donc vous avez structuré une bonne offre qui fonctionne, mais là vous n'arrivez pas à justement mettre les yeux sur votre offre. Et là c'est vraiment une question de volume. Il faut absolument que vous ayez le maximum d'intention sur votre offre. Et ça se résout par choisir le ou les bons canaux d'acquisition. Ça peut être les réseaux sociaux, et dans les réseaux sociaux, il y a plusieurs catégories. Vous pouvez choisir de faire de l'Instagram, du YouTube, du LinkedIn, du Twitter, mais il faut que vous choisissiez le canal qui est adapté et où il y a la plus grosse concentration d'acheteurs qui séjournent. Donc typiquement, si vous vendez des tartes aux pommes, vous n'allez pas faire de la création de contenu sur LinkedIn parce que vous n'aurez pas forcément des acheteurs sur LinkedIn. Vous en aurez peut-être, mais la plus forte concentration sera sur Instagram et TikTok. Et typiquement, si vous faites des NFT, Web3, etc., préférez Twitter à LinkedIn parce que c'est là où vous aurez vraiment une concentration très forte d'acheteurs. Au niveau des canaux, on retrouve aussi bien sûr, au-delà du contenu, les publicités et la prospection. Que ce soit des DM sur Instagram, LinkedIn, du cold emailing ou même du cold calling. Ensuite, la stratégie. Peut-être que vous n'avez pas la bonne stratégie pour votre contenu. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet et si tu veux la consulter, n'hésite pas, je vais mettre un petit encart juste là, en haut, pour mettre en place une stratégie qui fonctionne réellement pour attirer de l'attention, mais surtout des prospects qui vont t'acheter. Et finalement, peut-être que vous manquez d'intensité. Et par intensité, je veux dire régularité. Donc, peut-être que vous postez un petit peu, mais pas assez. Et là, mon conseil, c'est que si vous trouvez quelque chose qui fonctionne pour vous, arrêtez tout le reste et faites 4 fois plus sur ce qui fonctionne actuellement pour vous. Une fois que vous avez trouvé le ou les bons canaux, que vous avez la bonne stratégie et que vous y mettez du volume, vous devriez avoir du coup un trafic qui arrive dans votre parcours de vente. Et là, on arrive du coup au bottleneck numéro 3 qui est la conversion. Vous avez maintenant une bonne offre, du trafic qui voit votre offre et vous commencez justement à avoir des appels de vente. Là, vous avez un problème car vous n'arrivez pas en général à convertir ce trafic. Et là, c'est souvent dû au fait que vous n'avez pas un système automatisé qui permet de faire de la nurture, c'est-à-dire de contacter vos prospects qui ont montré de l'intérêt et qui sont hors de vos réseaux sociaux, donc vous avez récupéré leur email, leur numéro de téléphone. Là, même avant le call de vente, il faut déjà leur envoyer plus de contenu, plus de raisons
pour lesquels vous êtes la meilleure solution pour résoudre leurs problèmes. Et ça va directement aider sur la qualification, ça va vraiment aider justement à rendre vos prospects beaucoup plus aware de votre solution et beaucoup plus enclins du coup à acheter votre produit. C'est l'expertise que nous déployons dans notre accompagnement. Bien sûr, nous vous aidons à générer du trafic et à structurer une bonne offre, mais nous vous mettons aussi en place un système infaillible de conversion qui permettra vraiment de boucher les trous, parce que c'est là où en général vous perdez beaucoup d'argent parce que vous arrivez à générer du trafic, mais ce trafic, les tuyaux, ils sont percés et les prospects sortent de votre parcours de vente. Et le but avec notre système, c'est d'avoir des tuyaux qui sont hermétiques, où vous ne perdez aucun prospect en route et où vous, du coup, pouvez avoir plus de closing. Et si vous êtes intéressé justement pour mettre ça en place dans votre activité, n'hésitez pas à prendre un audit de stratégie, c'est totalement offert, ça ne vous engage absolument à rien. On va regarder ensemble votre parcours de vente. Je me permettrai de vous donner quelques conseils pour améliorer justement votre parcours de vente. S'il y a un fit et que vous voulez qu'on travaille ensemble, ce sera avec plaisir. Et au pire, vous partez avec un plan d'action pour justement boucher tous vos trous et faire exploser votre chiffre d'affaires. Et finalement, donc du coup, la dernière composante de la conversion, c'est la vente en elle-même, donc le closing. Et peut-être que vous n'avez pas les bonnes stratégies de closing pour convertir vos prospects. Et finalement, on arrive au bottleneck numéro 4. Et ça, c'est un bottleneck qui, au final, est ultra important. C'est la livraison de votre service. Pourquoi c'est un bottleneck? Vous allez me dire, oui, les personnes ont déjà payé, donc pour le scale, c'est pas forcément un problème. Eh bien si, parce que si vous n'avez pas les bons process en place pour livrer votre service, tout va être très long. Vous allez prendre soit beaucoup de temps pour livrer votre service si vous continuez à le faire vous-même, ou alors si vous déléguez et que les process ne sont pas mis en place, alors vous allez avoir une qualité de service qui n'est pas bonne. Et donc du coup, c'est pour ça que avoir vraiment des process avec des SOP, c'est la base et c'est quelque chose que vous devez mettre en place dès le début de votre activité. Ce que vous pouvez faire, c'est que en fait, dès que vous faites une action qui va être amenée à être déléguée, n'hésitez pas du coup à faire un SOP. Ça prend un peu de temps, mais ça franchement évite de devoir former pendant des semaines une personne. Vous lui donnez le SOP. Ensuite, vous lui faites une petite formation de 1 heure et normalement, selon bien sûr le degré de difficulté de la tâche, mais en général, ça vous permet de gagner énormément de temps. Ensuite, il est possible que vous ne délivrez pas sur les résultats que vous promettez. Et ça, du coup, il faut revoir son offre et faire quelque chose qui soit réaliste avec ce que vous êtes capable de faire. Parce que en livrant un bon service, c'est ce qui vous permettra d'avoir des bonnes recommandations. Et donc, justement, ça c'est quelque chose qui permet de scale naturellement. Car si vos clients sont satisfaits, ils vont certainement parler de vous à leurs copains entrepreneurs. Et du coup, ça va être un cercle vertueux où vous allez avoir de plus en plus de clients. Voilà, cela conclut cette vidéo. J'espère que vous en avez retenu pas mal de valeur. C'est vraiment ce que je vois au niveau des parcours marketing, soit des prospects qui viennent en appel de vente ou alors de mes propres clients. Donc, d'ailleurs, si vous voulez que on regarde votre parcours de vente ensemble, c'est le premier lien dans la description. N'hésitez pas à liker et abonner si vous avez apprécié le contenu. Et on se retrouve pour la prochaine.